En 1658, deux frères, Tomáš et László Pridke, vivent dans le royaume de Biélie, dirigé par le roi Philippe IX. Mais un jour, arrive l'armée de Vladimir Romanov Stroganov, venu de Russie. Les militaires bièles, peu nombreux et mal préparés, ne peuvent résister à l'envahisseur. Le nouvel empereur, cruel et sanguinaire, n'hésite pas à faire exécuter de nombreux citoyens, dont Tomáš, qui n'avait que 27 ans. Face aux centaines de milliers d'exécutions d'antigouvernementaux, le peuple du pays est de plus en plus mécontent. László devient le chef du plus grand groupe de résistants et sa Ferenc. Ils agissent dans l'ombre pendant une quarantaine d'années. En 1699, l'empereur Vladimir Ier meurt de vieillesse à l'âge de 93 ans. À cet instant, les Ferenc tentent un coup d'État. Pridke se nomme chef du gouvernement provisoire. Cette tentative de prise de pouvoir sera sauvagement réprimée par Vladimir Piotr, le fils du défunt, qui s'autoproclamera empereur dans la succession de son père. Les partisans de Pridke étant de plus en plus nombreux, ils atteignent 1 million en 1703, Vladimir II décide de les faire assassiner. Afin de protéger sa vie, Pridke s'exile à Châteauneuf-Val-de-Vargis, en France, où il est accueilli par Philippe Mancini. Pendant 7 ans, Vladimir II va régner sur la Biélie, sans se douter qu'un immense complot se prépare. En 1712, il est assassiné par les Ferenc. Pendant 1 an et demi, le pays est dirigé par des organisations provisoires. Les Bièles décident en 1714 par référendum de redonner un roi à la nation en la personne d'Allender Tobias Ledun, dit Allô Ier.